tribunal de la télé. Vous le savez, c'est votre nouveau rendez-vous du lundi au vendredi à 21h sur People 24. Le rendez-vous des téléspectateurs, car c'est vous, chers amis, qui décidez du sommaire de l'émission. C'est même pas moi qui le fixe. Vous venez sur le plateau. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et vous allez dans la rubrique casting. Vous allez voir, vous sélectionnez l'émission Le Tribunal de la télé et vous remplissez la petite fiche. Vous nous dites de quoi vous voulez parler et vous allez venir ici sur le plateau comme l'ont fait nos téléspectateurs du jour. D'ailleurs, on va pas perdre de temps, je vais vous les présenter immédiatement. À ma gauche, il y a la charmante Chloé qu'on applaudit bien fort. Bonsoir Chloé. Alors Chloé, rappelez-nous, vous avez quel âge? Vous venez de quelle ville? 21 ans et je viens de Paris. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Chloé? Alors je suis serveuse et je fais des études. Très bien, en tous les cas, merci Chloé d'être là. Oui. Sur la gauche de Chloé, il y a Sébastien qui est avec nous et qui vient de Belgique. Bonsoir Sébastien, comment ça va ce soir? Ça va très bien. Depuis hier, Toujours la forme. toujours la bonne humeur? Toujours. Nickel, toujours dans le domaine de la télé-réalité également. Toujours dans le domaine de la télé. Alors- de la télé-réalité et de YouTube. Très bien, alors précisément, qu'est-ce que vous faites Sébastien? Alors, je suis organisateur de soirée, ce qu'on appelle booker. Beaucoup de personnes ne connaissent pas le terme, donc on dit organisateur de soirée. En fait, je m'occupe de booker les candidats dans différents événements, que ce soit boîte de nuit, séance de dédicace. Très bien, mais en tous les cas, vous allez nous parler de ça au cours des émissions parce qu'on veut en savoir un petit peu plus. À côté de Sébastien, il est là, c'est Benjamin qu'on applaudit. Bonjour Benjamin. Benjamin, quel âge, quelle ville? 19 ans, Besançon. Très bien, et qu'est-ce que vous faites dans la vie Benjamin? Je suis en BTS assistant de gestion. Eh ben, bon courage Benjamin, merci d'être là en tous les cas. Face à Benjamin, elle vient d'arriver, elle est là, c'est Kenza qu'on applaudit bien fort. Bonsoir Kenza, comment ça va? Ça va, merci, ça va très bien. Kenza, quel âge, quelle ville? J'ai 20 ans et j'habite à Paris. Très bien, qu'est-ce que vous faites dans la vie Je Kenza? suis étudiante en droit. En droit. En droit. Alors le but c'est quoi? Devenir avocate, travailler dans un cabinet d'affaires précisément? Avocat d'affaires en droit des affaires, ça me plairait bien. Oh bah c'est Je parfait, refuserai pas. vous avez raison, ça s'applaudit. Juste à côté de moi, il y a la charmante Mouna que j'applaudis également. Bonsoir Mouna. Bonsoir à tous. Comment ça va depuis hier Mouna? Ça va, merci. La soirée s'est bien passée? Très bien. Très bien. Alors la première expérience d'hier est dirigée. On recommence aujourd'hui. Rebelote, ça va? Toujours heureuse Ça d'être va, là? toujours heureuse. Bon, c'est parfait. Et vous l'avez vu, cette semaine, il n'y a pas Vincent, mais il y a Adrien qui est là aujourd'hui. Bonjour Adrien, comment ça va? Ça va très bien. Alors Adrien, maintenant, il a un abonnement, il campe au studio. Voilà, j'ai évidemment. pris un abonnement, j'ai pris une. C'est moins cher que le pass Navigo, donc c'est bien. Bon. Et voilà, je Bon, suis en au tous taquet. les cas, au niveau de l'expérience, c'est quand même sympa. C'est très sympa. C'est très sympa. Sinon, je serais pas là. Bon, mais en tous les cas, on s'applaudit. Merci beaucoup. Chers amis téléspectateurs, vous le savez, dans le tribunal de la télé, c'est vous qui faites le sommaire. On va d'ailleurs voir le sommaire dans un instant, mais je vous rappelle qu'en fin d'émission, vous allez découvrir 10 nouveaux candidats, 10 nouveaux classements, du hit de la télé-réalité. Donc le hit de la télé-réalité, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une mesure pour mesurer la popularité, un classement, pour mesurer la popularité des personnalités de la télé-réalité. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous avez la possibilité de voter. Vous allez tout simplement sur le numéro qui s'affiche actuellement au bas de l'écran. Et à partir de là, vous votez pour l'un, vous votez pour l'autre, ça fait basculer les différents classements, et en fin d'émission, vous découvrez tout ça. Précisément, immédiatement, on va attaquer l'émission, si vous en êtes tous d'accord, chers amis téléspectateurs, on regarde le sommaire, et c'est parti. Aujourd'hui, dans son audience, le tribunal de la télé va débattre des points suivants. Gilles Verdez désigne Marianne James concernant sa participation en tant que jury à La France a un incroyable talent. Nos téléspectateurs réagissent à cet avis du chroniqueur de TPMP. Apu, le personnage emblématique d'origine indienne des Simpsons, est congédié après de longs débats sur son existence dans la série. Qu'en pensent nos téléspectateurs? Les candidats de télé-réalité gagnent entre 400 et 5000 euros par booking en club. Sébastien, booker professionnel, nous explique tout dans un instant. Faustine de la Star Academy 6 annonce qu'elle est atteinte de fatigue chronique et a décidé de mettre fin à sa vie en Belgique. Nos téléspectateurs réagissent à la décision de la jeune femme. Le harcèlement sur Internet doit-il rester impuni? Nous entendrons l'avis de nos téléspectateurs. Devenez caresseur de chiens dans un restaurant aux États-Unis. Et oui, caresseur de chiens. On vous explique tout dans un instant. Que pensent nos téléspectateurs du blocage du 17 novembre qui proteste contre la hausse du carburant? Et en fin d'émission, vous découvrirez le nouveau classement du hit de la télé-réalité. Le classement des personnalités de la télé-réalité préférées des Français. Vous l'avez constaté, aujourd'hui on va parler vraiment de beaucoup de choses. Alors précisément les
les amis, on va pas perdre de temps, on va immédiatement donner la parole à Mouna. Mouna, de quoi vous voulez nous parler ce soir? Alors moi, je voudrais parler d'un sujet qui m'a personnellement choquée, parce que il s'agit de Gilles Verdès. En fait, j'ai l'habitude de regarder TPMP un peu comme beaucoup de Français de mon âge et voilà. En fait, ce qui m'a choquée... Des plus âgés, Oui, voilà, c'est une émission très populaire. Des plus jeunes. Donc tout le monde la regarde. Honnêtement, Gilles Verdès, c'est un de mes chroniqueurs préférés. Et ce jour-là, non, j'ai vraiment pas aimé la façon dont il a traité le sujet. Alors attendez, parce que là, vous nous dites pas de quoi vous voulez parler précisément. C'est-à-dire que Gilles Verdès a clashé quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, Gilles Verdès dézingue Marianne James pour son arrivée dans La France à un incroyable talent. D'accord. Alors, il dit qu'elle n'est pas compétente, qu'elle mérite pas d'être dans cette émission-là, alors que je trouve que c'est assez injuste parce que si elle a été choisie, c'est qu'elle est légitime. Ce qui me choque, c'est ses propos parce qu'ils sont tous les deux des professionnels. Je pense qu'il faut laisser la chance. Elle a fait de la télé, si je me trompe pas, bien avant lui. Et si M6 l'ont choisie, c'est que quelque part, elle dégage une certaine émotion vis-à-vis des candidats. Et que voilà, elle a sa place. Donc lui, il était absolument pas d'accord, mais il a fait dans des termes qui vous ont choqué, si j'ai bien compris. C'était assez tranchant. D'accord. Adrien, est-ce que vous avez entendu parler de cette affaire et qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais moi, je suis contre le fait qu'on critique le point de vue de quelqu'un parce qu'il est dans une émission média où il doit donner son avis. Il doit donner son avis sur ce qui se passe dans les médias. Donc l'arrivée de Marianne James, ça en fait partie. Et il est payé pour ça. Donc encore heureux qu'il donne son avis sur Marianne James. Est-ce que Adrien, il n'y a pas une manière justement de donner son avis? Est-ce que là, la manière dont il le fait, parce qu'on le connaît, Gilles Verdès, est-ce qu'il ne va pas systématiquement au clash? Et pour les animateurs concernés, il est quand même assez dur, quoi. Oui, c'est après pas très sympathique tout le temps. De toute façon, je n'aime pas du tout Gilles Verdès dans cette émission, donc je défends pas son point de vue. Je défends le fait qu'on critique la vie de quelqu'un. Mais après, il faut pas oublier que TPMP, c'est aussi un show. Et il n'est pas là aussi pour avoir un avis neutre. D'accord. Si tous les chroniqueurs de l'émission avaient un avis neutre et qui ne disaient pas grand-chose à propos de l'émission, personne ne regarderait, il faut être honnête. D'accord. Donc il est aussi là pour renchérir un petit peu. Redonnant la parole à l'accusé, entre guillemets, il y a Mouna qui veut la reprendre. La question, c'est pas d'avoir un avis neutre ou pas, on ne l'empêche pas de donner son avis, il est là pour ça. Mais il y a une façon de donner son avis, en fait. Oui, mais il n'a pas eu de propos si, je t'invite à revoir la vidéo et tu te rendras... Moi, honnêtement, je l'aime bien, Gilles Verdès. Je ne suis pas du tout en train de le blâmer ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'il essaie de revoir lui-même la vidéo et de se dire qu'il a été un petit peu trop fort. Ce jour-là, il a vraiment été excessif parce qu'on sait qu'il est excessif sur beaucoup de sujets, mais là, franchement, il a un petit peu dépassé. Écoutez, on va demander à nos amis téléspectateurs de vous départager là, tous les deux. Sébastien, vous pensez quoi de la manière dont Gilles Verdès a réagi sur ce jour-là concernant Marianne James? On aime ou on n'aime pas, on connaît, on sait qu'il va toujours au trash et c'est vrai que ses arguments sont toujours très forts. Après, moi, je trouve que contrairement à ce qu'il a dit sur Marianne, je pense que c'est une très bonne idée de l'avoir mis en tant que membre du jury parce que je me souviens très bien à l'époque de la Nouvelle Star où elle y était, c'était le gros carton et c'est vrai que ses coups de gueule et sa façon de dire les choses, parce qu'il faisait aussi le carton de l'émission, je pense que c'est un bon point pour l'émission et c'est vrai que je vais pas rejoindre l'avis de Gilles, mais c'est vrai qu'après on peut pas... De Gilles, vous voulez dire de Mouna? Non, je vais pas rejoindre l'avis de Gilles par rapport à ce qu'il a dit sur Marianne, d'accord. Mais c'est vrai qu'après critiquer un avis, oui, parce que chacun est libre de penser ce qu'il veut. D'accord, très bien, ça s'applaudit parce que Sébastien, vous avez dit ce que vous en pensez. Est-ce que Kenza, vous étiez au courant de cette polémique concernant Gilles Verdès, la manière dont il a réagi sur Marianne James? Il y en a tellement sur Gilles Verdès que je sais plus trop. Alors quel est votre point de vue sur le personnage, sur Gilles Verdès, et là le fait qu'il est comme ça clashé Marianne James? Moi je pense, comme il a été dit, on l'aime ou on l'aime pas. Donc de toute façon, de repolémiquer sur la personne en tant que telle pour chaque situation, ça ne sert à rien parce qu'il va rester la même personne. Donc certes, des fois il va trop loin, mais il est payé pour ça, il est là pour ça. Donc moi ça me choque pas plus que ça. Donc pour vous, au final, il joue un rôle simplement dans cette émission, si j'ai bien compris. Il donne son avis, pas spécialement un rôle, mais je pense que c'est sa extrêmement... personnalité et c'est pour ça qu'il a été embauché sur ce plateau-là. Donc je pense qu'il faut des chroniqueurs comme ça et des personnalités importantes dans la télé. Et donc je pense que oui, c'est
et après il a le droit d'avoir son avis. Si je ne sais pas son nom, la membre du jury, Marianne James. c'est ça. Je ne sais pas ce qu'elle fait comme dans sa vie, mais de toute façon. Elle était juste un petit peu animatrice de beaucoup d'émissions. Bah voilà, tant mieux. Et du coup, je pense que si, il a le droit d'avoir son avis sur elle, quoi. D'accord. Benjamin, vous en avez pensé quoi, vous, de ces remarques? J'ai pas suivi. Vous avez pas suivi. Touche pas mon poste cette semaine, mais je sais D'accord. que Gilles Verdez, il est tout le temps impulsif. Mais est-ce que ce côté impulsif, justement, de la manière dont il réagit ou surréagit quand il donne son opinion, est-ce que vous, en tant que téléspectateur, des fois, vous trouvez pas que c'est blessant vis-à-vis de la personne qui reçoit justement cette manière d'agir, Benjamin? Pour la personne, ça doit pas être marrant, mais après, moi, j'adore parce que dans l'émission, ça donne un petit côté de piquant. Enfin, ça reste pas fade. Il montre son opinion et puis, voilà, ça fait bouger, quoi. D'accord. Alors, je vais redonner la parole dans un instant à Adrien puis à Kenza, mais je voudrais entendre Chloé qui n'a pas encore réagi sur ce sujet. Chloé, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors moi, Gilles Verdez, j'aime dans une certaine mesure. Il peut aller trop loin, c'est vrai. Je pense qu'en se mettant à la place de Marianne James, j'aurais pas apprécié. Malheureusement, c'est aussi pour ça qu'on l'aime, c'est parce qu'il va trop loin, c'est parce qu'il dépasse les bornes, et c'est sa personnalité, donc on l'excuse comme d'habitude et puis on passe à autre chose. La semaine prochaine, on parlera encore de lui et voilà. C'est ça qui fait qu'on l'aime. Adrien, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, par rapport au fait qu'on puisse mal prendre les critiques ou quoi, à partir du moment où on s'expose, où on passe à la télé, il faut concevoir aussi qu'il y a des gens qui vont aimer et d'autres qui vont pas aimer. Et pour revenir sur Gilles Verdez, si c'est un personnage qui joue, je pense pas. C'est juste que il grossit un peu les traits de sa personnalité. Forcément, si on parle avec lui autour d'un verre, je pense pas qu'il s'énervera comme il le fait sur le plateau. Quoique. Mais excusez-moi, je vais un petit peu dans le sens de Mouna pour vous rappeler la question posée. C'est-à-dire, est-ce que personne ne conteste le fait qu'il ait à donner son opinion ou à dire, ce qu'il pense, oui, son opinion. Mais c'est la manière. Est-ce que c'est pas trop agressif? Est-ce que c'est pas trop condescendant finalement? C'est cette question que je voudrais vous poser, Kenza. Moi d'abord, je pense qu'en tant que téléspectateur, derrière son écran, on est des fois plus virulent que lui, il l'est devant, sur le plateau. Donc de toute façon, je le trouve, certes, il est pas mesuré, c'est quelqu'un qui est dans l'excès, donc oui, des fois il va trop loin, ce serait impossible de dire que non. Mais derrière notre écran, je sais que ça nous arrive d'insulter les gens, même très souvent, ou même de les critiquer, donc c'est ça. Donc on est tous des Gilles Verdez, je pense. D'accord, carrément, tous des sera la conclusion. Elle a pas sa langue dans sa poche, la petite Kenza. Elle arrive et elle envoie. En tous les cas, chers amis téléspectateurs, dites-nous vous aussi ce que vous pensez de l'attitude de Gilles Verdez en général. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux de l'émission, le tribunal de la télé, et vous nous dites ce que vous en pensez. En tous les cas, le message est passé. C'était un peu mitigé, mais moi, ce qui me surprend un petit peu, c'est que j'ai le sentiment que finalement, chers amis téléspectateurs, vous aimez bien quand ça clash, ou quand il y a de fortes personnalités, finalement. C'est-à-dire que la bienveillance, la sympathie, etc., finalement, l'émission serait trop plate et les gens ne regarderaient pas. Si je vous écoute bien, Sébastien, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que je suis d'accord. D'accord. Oui, non, c'est vrai. Après, on a besoin qu'une émission elle soit un peu pimentée, comme ça on peut réagir. Et après, souvent on tweet ou on commente sur les réseaux sociaux la vie autre qu'on peut. Mais est-ce que justement. Non, je pense que c'est bien. Mais est-ce que justement vous n'avez pas le sentiment que finalement ça crée pas de la surenchère chez des gens, Kenza? C'est-à-dire que est-ce qu'on se dit pas, tiens, pour faire parler, je vais invectiver davantage et ça, quitte des fois à laisser passer des choses qui sont pas tout à fait vraies sur la personnalité? Ça peut être blessant aussi pour les animateurs qui reçoivent ça. Oui, mais de toute façon, à partir du moment où on prend le parti de s'exposer à la télé, on est conscient qu'on va avoir des critiques. De toute façon, on n'a pas besoin d'être à la télé pour avoir des critiques, on en reçoit dans la rue, au travail, etc. Donc de toute façon, il faut se forger un caractère et se dire que moi, je pense pas forcément que ça va l'atteindre, la membre du jury. Je pense pas que ça va. Elle va peut-être regarder l'émission, elle va se dire il a un avis très tranché, mais après, elle va rester comme elle est. Donc de toute façon, qu'il y ait des critiques ou non. Alors je vais redonner la parole à Mouna parce que c'est elle qui a soumis la question au débat aujourd'hui, puis Adrien vous conclurez derrière. Mouna. Alors moi je tiens juste à dire que moi je l'apprécie, Gilles Verdez, mais c'est juste la façon dont il a traité juste la façon dont il a dézingué la membre du jury, Marianne James. On sait tous comment il est. Il est excessif. Et moi-même, je regarde et j'apprécie cette émission parce que je sais qu'à un moment donné... c'est un des personnages les plus populaires. Si jamais il n'était plus dans l'émission, il manquerait quelque chose, clairement. Sa folie va exploser. Mais c'est juste que pour le coup, cette fois-ci, c'était peut-être la fois de trop. Parce que là, il remet en cause tout son professionnalisme. Et on ne peut pas, en tant que professionnel, mettre en cause le professionnalisme d'un collègue ou d'un... Parce que ce sont des collègues, clairement.
Donc voilà, c'était juste ça en fait. Bon, c'est le point de vue en tout cas de Mouna que j'applaudis bien fort parce qu'elle dit ce qu'elle pense. Et c'est très important dans cette émission du tribunal de la télé. Adrien, pour conclure sur ce point. Oui, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'autour de la table, il n'y a pas que des Gilles Verdez, heureusement, et qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont là pour contrebalancer à son avis. Il n'y aurait que son avis à lui autour de la table, forcément, ça serait peut-être plus compliqué pour Marianne James, mais là, à chaque fois, dans tous les sujets, il y a souvent des gens qui sont pour, qui sont contre, et c'est aussi ça qui fait que les critiques deviennent un peu plus supportables, c'est qu'il y a un peu des deux, et ça équilibre un petit peu le débat. D'accord. Justement, à ce propos, Mouna, est-ce que dans cette émission-là bien précise, est-ce que d'autres collègues autour de la table sont venus au secours de Marianne James quand il était aussi dur? Beaucoup de chroniqueurs ont pris sa défense, notamment Isabelle Morini-Bosque, qu'on ne présente plus. Mais voilà, en tout cas, moi, ce qui m'a choqué, c'était ses propos. Très bien. Bon, en tous les cas, voilà, le message est passé. Merci beaucoup, Mouna. Nous, on va immédiatement, tranquillement, faire un petit jingle et on continue nos débats dans le tribunal de la télé. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. On est là tranquillement, vous le savez, le principe de l'émission, chers amis téléspectateurs, vous venez et tel un petit feu de bois, tranquillement, entre nous. Eh bien, on discute de l'actualité de la télé. Et d'ailleurs, immédiatement, je vais donner la parole à un nouveau téléspectateur qui est une téléspectatrice et qui s'appelle Chloé. Chloé, de quoi vous voulez nous parler? Alors, je voulais vous parler des Simpsons. Une polémique qui dure depuis des années, qui touche à un personnage qui va maintenant disparaître, malheureusement, Apu, donc le personnage indien des Simpsons. Ça fait quelques années qu'il y a une polémique autour de ce personnage, comme quoi il serait cliché, même pseudo-raciste. Donc du coup là ils ont décidé de l'enlever. Ça fait quelques saisons qu'il disparaissait petit à petit, qu'il avait moins d'importance, moins de présence. Et voilà, là ils ont décidé de le faire disparaître. Alors, pour les téléspectateurs qui ne sont pas au courant de la polémique, qu'est-ce qu'on reprochait précisément à ce personnage, Apu? Alors, on reproche qu'il soit un cliché raciste des Indiens, que ce soit l'épicier lambda. Il est marié avec une femme, c'est un mariage arrangé, ils ont 8 enfants. Donc oui, forcément, c'est cliché, on est bien d'accord. Après, de là à le qualifier de raciste, je ne sais pas si on pourrait aller jusque-là. Ben écoutez, on va mettre le débat. Vous êtes dans un tribunal ici, chers amis téléspectateurs, et c'est vous qui allez le trancher. Alors, je vais d'abord passer la parole justement à votre voisin, Sébastien. D'abord, est-ce que vous aviez entendu parler de cette polémique autour de ce fameux Apu, et qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, j'en ai entendu parler. Moi, je trouve que je suis contre sa disparition parce que c'est un personnage important et il faisait le charme de la famille Simpson et de la série télévisée. Et je trouve qu'il ne devrait pas disparaître. Bon, on va continuer notre tour de table. Benjamin, vous en aviez pensé quoi? Moi, je suis pour parce qu'après, ça fait combien? 30 saisons, les Simpsons. Il faut que les personnages ils se renouvellent un peu, qu'il y ait du nouveau, de la fraîcheur. Toujours les mêmes personnages, c'est un peu redondant. Donc, je pense que... Alors là, précisément, c'est pas tant sur la notion de renouvellement, mais c'est sur le fait qu'on l'a retiré pour des raisons politiques, finalement, si j'ai bien compris ce que nous a dit Chloé, parce qu'il symbolisait un personnage qui était un peu trouble dans le sens où, vous l'avez dit, il avait 8 enfants, il était typé indien, donc c'était une manière de dire que les personnes qui étaient un peu basanées de peau, etc., forcément, ils avaient beaucoup d'enfants, ou etc., etc. Donc c'était aussi... c'est aussi compréhensible que ça ait touché un certain nombre de personnes. Mais de là à retirer le personnage, vous en pensez quoi? Moi, je pense que ouais. D'accord. En 2018. On continue notre tour de table. Kenza, vous en avez pensé quoi? Moi, je pense que Les Simpsons, c'est une série humoristique, donc il faut le prendre au second degré. Tous les personnages sont des caricatures de quelque chose, pas forcément d'une origine ou d'une communauté, mais en général, c'est des caricatures. Je veux dire, de la famille de base, du petit élève qui est maltraité, enfin, qui est mal considéré, ou plein de choses comme ça. Donc non, je ne trouve pas que c'est légitime. Non. D'accord. Alors moi, vous savez, dans cette émission, quand vous êtes à peu près tous d'accord, j'aime bien volontairement rajouter, me mettre dans le sens opposé, ce qui ne veut pas dire que je suis de l'avis opposé, mais c'est pour créer du débat et pour mieux cerner vos différentes réactions. Alors je vais volontairement être un petit peu plus provoquant. Imaginons quand même qu'il y ait... Et c'est même pas imaginons, je pense que c'est la réalité, parce que vous savez, ils font quand même des études assez poussées pour savoir comment réagissent les téléspectateurs en fonction de telle ou telle situation. Est-ce que tout simplement, ils ne commençaient pas à recevoir un certain nombre de lettres de la part de personnes issues de communautés qui disaient, attendez, là, de la manière dont vous représentez ce personnage, nous, ça nous marque. Et après tout, est-ce qu'on n'est pas dans une société occidentale en règle générale, donc pas que américaine, mais européenne, etc. Est-ce qu'on n'est pas dans des sociétés où maintenant
on se communautarise finalement. Et que chaque communauté, maintenant, quand il y a un avis qui ne va pas dans son sens, aujourd'hui, elle le revendique et elle le clame. Avant de vous repasser la parole, Chloé, parce que c'est vous qui avez mis ce débat, je voudrais entendre les autres personnes. Et là, précisément, je voudrais entendre Mouna. Eh bien, justement, il y a eu un reportage à ce sujet-là. Et il y avait plusieurs Indiens qui parlaient justement de ce problème en disant qu'ils étaient sous-représentés, qu'ils ne se sentaient pas représentés par le personnage d'Apu. Moi, honnêtement, je trouve que c'est dommage quand même qu'il disparaisse parce qu'il apportait quand même un côté humoristique qui était assez marrant. Et d'un côté, je peux les comprendre aussi de ne pas se sentir représentés, mais comme a dit Kenza, ça reste une série humoristique. Il faut essayer de le prendre au second degré. C'est vraiment dommage que ça s'arrête comme ça. Très bien. Adrien. Moi, je comprends pas qu'on juge ce personnage cliché. C'est la série entière des Simpsons qui est cliché. C'est une famille américaine avec le père qui travaille dans une usine, la mère au foyer, le voisin, c'est un catholique, ses enfants font le catéchisme, le principal de l'école, il vit encore chez sa mère, Krusty le clown, c'est un artiste qui est au fond du trou, qui arrête pas de fumer et tout. Non, mais c'est des clichés de cette série, c'est que ça. Donc je comprends pas qu'on s'insurge devant un seul personnage, et je trouve que c'est dommage parce que plutôt que d'utiliser le personnage pour résoudre le problème, donc je sais pas, à le faire évoluer dans la série et tout ça, on le supprime carrément. Et je crois que je suis tombé la dernière fois sur un tweet du créateur de la série ou de celui qui dirige actuellement. Il disait en supprimant, il regrette ce qui s'est passé, mais il n'avait pas le choix parce qu'il y avait trop de pression. Et il a dit en supprimant ce personnage, on ne fait pas un pas en avant ou un pas en arrière, on fait un pas de côté. Et c'est juste ça en fait, il retire le problème sans le traiter. Et c'est vraiment dommage, je trouve ça vraiment dommage. Alors je vais repasser la parole immédiatement à Chloé, mais juste avant, je voudrais juste apporter une petite indication. Pourquoi ils n'ont pas tout simplement fait déplacer ce personnage vers un rôle qui serait un peu plus unanime plutôt que de le supprimer? Parce que vous savez, comme c'est une série, on peut très bien lui inventer un passé qui n'était plus celui-là et dire tiens, mais en même temps, ils auraient tacitement reconnu, c'est vrai, en faisant ça, leur erreur. Chloé. Alors du coup, ils ont fait justement un concours de scénarios. Ils ont demandé aux gens qui regardaient la série d'envoyer des scénarios différents dans lesquels ils changeraient le destin d'Apu. Mais finalement, il y a aucun scénario qui a été retenu. L'idée, visiblement, n'a pas suscité d'enthousiasme. Donc, sous la pression, ils ont décidé de le supprimer. Apparemment, c'est un personnage qui aurait causé beaucoup de stigmatisation chez les Indiens, beaucoup de blagues, beaucoup de mais il faut dire que les Simpsons ça a été la première série, une des premières séries qui a montré un Indien, qui a mis un Indien dedans. Donc déjà, je pense qu'on peut voir par ce geste que, malgré les clichés qui sont utilisés, c'est vraiment... ils ont tout mélangé. Ils ont mélangé un Italien qui est un mafieux, il y a un Écossais qui fait que de fumer, il y a plein de choses en fait qui sont mélangées dans cette série. Je pense qu'il ne faut pas la prendre au pied de la lettre non plus. Puis il faut dire que c'est une série qui a montré plein d'origines différentes, plein de communautés différentes, qui les a mélangées avant même que ce soit démocratisé. Donc moi, franchement, je trouve ça vraiment bête. D'accord. Bon, à ce que je constate, c'est que vous êtes assez unanime à regretter la disparition de notre cher Apu. Eh bien, vous, chers amis téléspectateurs, n'hésitez pas à nous dire réellement ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. Moi, je savais pas que ça marquerait autant les gens. Je vous vois toute triste. Là, oui, j'en perds même mes documents. La disparition d'Apu, en tous les cas, comme quoi ça fait vraiment partie de nos vies finalement, les Simpsons. Mais écoutez, c'est ce que j'aime dans cette émission. Les téléspectateurs les replays. Et ce qui se raconte quelque part au travers de personnages comme Apu, c'est juste génial. Immédiatement, ça va être la publicité sur People 24 et juste après, c'est reparti pour de nouveaux débats.